Bonjour à tous et bienvenue à la ferme. Aujourd'hui, je vous présente donc la mangeoire anti-nuisible de chez Idecopia. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous donnerai les petites astuces à mettre en place afin qu'il n'y ait pas de gaspillage. Bienvenue sur cette chaîne, le meilleur endroit pour parler des poules. Si tu es nouveau ici, pense à t'abonner. C'est parti pour un nouvel épisode de Pondeuses et Couveuses. Donc la mangeoire anti-nuisible de chez Idecopia, c'est tout simplement un seau alimentaire dans lequel voilà, des coudes sont montés avec des bouchons afin que vos poules puissent venir se nourrir et éviter donc aux autres oiseaux ou animaux de venir piocher dans votre gamelle de graines. Alors, suite au test qu'on a fait chez Pondeuses et Couveuses, on a eu quelques commentaires en disant que les coudes venaient des constructeurs très lointains. Je vous montre tout de suite la vidéo de Nicolas qui s'occupe du montage et qui vous explique tout ça. Bonjour à vous tous, c'est Nico d'Idecopia. Juste pour répondre aux commentaires que j'ai vu passer sur AliExpress ou Made in China ou tout ça. Nous sommes une entreprise basée en France, à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Pour répondre aux commentaires que j'ai vus, ça vient de chez Alibaba, ça vient de chez Alibaba. Quand on trouve avec la scie cloche ici et qu'on met la mangeoire, on se rend compte que la mangeoire, il y a énormément de jeu et l'humidité passe. Donc qu'est-ce qu'a fait Idecopia? Idecopia a acheté en France, a pris la mangeoire en Allemagne, où vous pouvez voir, je vous montre quand même l'épaisseur du joint. Vous voyez la différence, on le voit très bien. Et on a réalisé un essai sur le même seau. Hein. C'est un seau alimentaire, je précise, qui vient de France, je précise aussi, où on a fait le trou à la scie cloche, vous voyez là, ici, et là, on a mis la mangeoire, et là, ça bouge pas. L'étanchéité, elle sera parfaite une fois qu'on aura bien réglé. Actuellement, elle est en test chez Pondeuses et Couveuses, vous pouvez demander à Elsa. On essaye de satisfaire au mieux la clientèle et de trouver des solutions pour que vous ne soyez pas embêtés en fait. Voilà, et pas du bonheur chinois, parce qu'en Chine, oui, il y a de tout, mais aujourd'hui, voilà, on essaye de contribuer à ça et de faire au mieux pour vous. Merci à vous. Voilà, donc une fois assemblée et montée à Montauban, la gamelle est arrivée chez vous. Il est temps de la mettre en place pour vos poules. Donc très logiquement, étape numéro 1, on va la remplir de graines. L'étape suivante, bien entendu, c'est de prendre votre seau et de l'amener à vos poules. Un point qui est important, ne posez pas la gamelle à même le sol. Posez-la sur un support de manière à ce qu'elle soit à hauteur de vos poules. Alors voilà, on est au poulailler, donc on le pose sur un support. Dans l'idéal, il faut que le support qui se situe sous le seau soit du diamètre du seau ou plus petit. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ensuite, on enlève les bouchons. Voilà. Hop, des fois, on tourne un peu. Si c'est un peu difficile, vous tournez un petit peu le bouchon et vous allez voir, il vient. Ça arrive quand il n'a pas été fermé bien en face, bien droit. Et des fois, il est un petit peu dur. Donc, on le tourne et ça vient. Alors, une fois en place, normalement, vos poules, vos canards sont de nature curieuse. Vous leur posez la gamelle là où ils ont l'habitude de manger, ils vont voir les graines, il n'y a pas besoin de leur montrer, ils viennent tout seuls manger. Venons-en à un point essentiel, le
gaspillage. C'est le problème de beaucoup de poules et de beaucoup de gamelles. Et c'est pour ça qu'ici, on teste les produits en partenariat avec Idecopia pour trouver toutes les solutions qui sont à notre disposition et qui sont possibles. Alors, premier point, que celui ou celle qui a une poule qui ne gaspille pas de graines, aucune, il me contacte tout de suite dans les commentaires. Je veux connaître la race de sa poule. Parce qu'une poule qui ne gaspille pas, je n'en connais pas. Alors, informez-moi-en très vite. Ensuite, donc, je me suis rendu compte qu'en installant donc, la mangeoire dans mes parcs, déjà, posez-la sur un support à hauteur de vos poules. Je ne peux pas vous donner de hauteur car si vous la mettez à des jeunes, si vous la mettez à des poules pondeuses, si vous la mettez à des poules Pékin ou à des poules Brahma, la hauteur ne sera pas la même en fonction de la variété. Une poule naine, une grande race, une poule pondeuse, elles n'ont pas toutes la même taille. Donc, c'est à vous de trouver la hauteur à laquelle vous devez mettre la gamelle par rapport à vos poules. Une deuxième chose, placez bien la gamelle de niveau. Parce qu'en fait, si la gamelle a tendance à pencher, avec la gravité, vous allez avoir des graines il va y avoir plus de pertes de graines en fait, d'un côté que de l'autre. En ce qui concerne les nuisibles, donc déjà, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, vous mettez votre gamelle sur un support plus petit ou de même diamètre que le seau. Pour deux raisons, ça évite aux autres oiseaux de venir se percher devant la gamelle pour manger directement. Si vous avez déjà des moineaux ou des tourterelles qui sont habitués à venir, ils vont du coup se contenter que de ce qu'il y a au sol. Il y en a beaucoup moins qu'une gamelle à ciel ouvert. Ensuite, ça va éviter également à tout ce qui est rat de venir grimper au niveau du sol. Il ne faut pas leur faciliter la tâche. Surtout pour les rats, maintenez bien le soir, tous les soirs, mettez les bouchons, fermez votre seau qui n'est pas accès aux graines. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça une gamelle anti-nuisible, parce qu'il y a des solutions pour que donc ça soit pas le self-service en fait pour tous les animaux du coin. Il peut arriver donc au début, la mise en place de la gamelle, il y a un petit peu de gaspillage au départ, mais une fois qu'on a trouvé la bonne hauteur pour nos poules, une fois qu'on a bien positionné la gamelle, que c'est bien adapté à nos poules, le gaspillage est vraiment très minime. Et par rapport à une gamelle à ciel ouvert où vous avez toutes les tourterelles, les pigeons et les moineaux du coin qui viennent manger, ça va vraiment résoudre votre problème. Et ensuite, pour les rats, donc ça va éviter qu'il y ait à manger à disposition tout le temps. Un petit point pour les rats, si vous avez déjà une infestation de rats, cette gamelle ne va pas changer votre problème du jour au lendemain. Il va falloir vous occuper de l'infestation avant d'installer la gamelle, parce que sinon ils vont venir manger le plastique pour manger les graines. On doit s'occuper de l'infestation. Donc soit vous faites appel à un professionnel qui va venir vous débarrasser des rats, soit vous vous en débarrassez. Si vous voulez plus d'infos pour savoir comment moi je me suis débarrassée des rats, je les ai eus, je sais ce que c'est, vous me demandez en commentaire, parce que c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Mais voilà, ça ne solutionnera pas votre problème si vous avez une infestation de rats. Sachez que quand on voit un rat en journée, il y en a 10 la nuit en plus cachés derrière, si c'est pas plus. Voilà, suivez bien tous ces conseils afin que la gamelle soit pleinement efficace. Et en tout cas, nous ici, on a testé donc plusieurs volumes qui vous seront proposés donc par Idecopia, et on est très satisfait du produit. C'est vraiment voilà, on a une petite réserve de graines par parc, ça enlève vraiment du travail, c'est réellement efficace, donc voilà, très content de ce produit. Bien entendu, je vous mets le lien vers la gamelle en question, vers la boutique d'Idecopia avec les gamelles, pour que si vous n'avez pas encore le produit chez vous, vous puissiez vous le procurer. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.